Salutations à vous qui suivez l'actualité de la RDC ici sur la chaîne en temps réel, la chaîne qu'on appelle le Congo est à nous, les partenariats stratégiques. Nous sommes avec vous pour quelques instants parler de ce qui se passe en ce moment que Kabila est confiné. Kabila est en confinement prolongé. Oh mon Dieu. C'est ça la politique du Congo. Hier, c'est lui qui confinait les gens. Il pouvait confiner Franck Diongo pendant 3 ans. Il pouvait confiner, je ne sais pas, Jekoko Mulumba pendant autant de mois. Il pouvait confiner n'importe qui. Pasteur Coutinho, plein de gens allaient en prison. Aujourd'hui, Kabila est confiné. Il ne peut pas respirer, il ne peut pas bouger, il ne peut pas manger, il ne peut pas courir, il ne peut pas... Bref, Kabila est sous surveillance. Partout où il part, on lui a mis un bracelet. Comme un criminel. Oh, pas comme un criminel. Lui, c'est un criminel. Voilà. Ici, aux États-Unis, quand tu es vraiment un criminel et que les conditions étaient négociées, on t'a libéré, on te met un bracelet donc, à la jambe. Dans ce bracelet électronique, la police peut te voir partout où tu vas. Donc, si tu te déplaces au-delà du périmètre qui a été déterminé pour toi, donc ça commence à faire le bruit. Donc, l'alerte est générale. Vous verrez beaucoup de véhicules de la police venir. Qu'est-ce qu'il y a? Les gars a bougé. Bon, généralement ici, les gens qui sont malins, ils font quoi? Ils vont couper. Ils coupent les bracelets là. Ils coupent les bracelets. Ils vont jeter ça très loin. La personne qui va jeter et la personne qui avait les bracelets, c'est 2 personnes différentes. Donc, comme par exemple, vous avez un ami, il vient, il vous coupe les bracelets. Il prend maintenant la voiture, il entre dans les freeways, dans l'autoroute. Il court à tombeau ouvert. Il va jeter ça même à 200 km. Donc, la police va suivre. Oh non, le véhicule là, donc cet homme-là est en train de fuir. Or, c'est lui qui avait le bracelet, va sortir calmement du côté du Mexique. Il y a les tunnels, hein. Il entre dans les sous-sols, dans une parcelle quelque part. Il sort du côté du Mexique, il est parti. Mais Kabila ne va pas sortir dans un tunnel vers la Zambie. Du côté de la Zambie, on a déjà l'alerte est rouge. Hein? Avec les gars là, Pasteur Neves Mumba. Pasteur Neves Mumba, c'était un homme de Dieu qui prêchait beaucoup, qui était très puissant, qui faisait beaucoup de choses. Mais bon, il est entré dans la mafia. Il a détourné l'argent, il a volé. On l'a arrêté. Quand on l'a arrêté, bon, on l'a condamné. Disons que c'est quelqu'un qui ne peut pas encore briguer un mandat électif en Zambie. C'est le nouveau ami de Kabila. Vous voyez, les oiseaux de même plumage. Kabila se prépare pour aller en Tanzanie. Comment aller en Tanzanie à partir de Lualaba? Il faut arriver à Kalemi. De Kalemi, traverser le lac Tanganyika la nuit et aller retrouver son pays, disons son pays d'enfance, là où il a grandi. Hein, c'est pratiquement une situation difficile pour la famille Kabila. Jeannette, qui est à la fois sa sœur jumelle, à la fois sa tante. Parce qu'on dit que Jeannette c'est sa tante, tantôt Jeannette c'est sa sœur. Bon. Les jumeaux, l'unique fois où les jumeaux sont nés à des endroits différents, c'est avec la famille Kabila. Kabila né à Ewabora, Jeannette née, je ne sais pas, à Fizi ou quelque part, mais ils sont jumeaux. On se dit, mais quel genre de jumeaux? Les jumeaux naissent le même jour, au même endroit. Ici, les jumeaux ont été nés à des endroits différents. Bon, je n'entre pas dans ça. Moi, je dis seulement que dans la famille Kabila, maintenant, c'est une souffrance que ces gens-là sont en train de vivre. Ils sont en train seulement de condamner Kabila.
tous condamnent Kabila. Ils lui disent, Joseph, on t'avait dit, laisse ces aventuriers de Congolais ici. Ils vont t'amener dans les gouffres. Tu n'avais pas entendu. On t'avait dit, les Américains t'ont déjà donné une protection. Toi et ta famille biologique. Laisse ces gens-là. S'ils sont arrêtés, qu'ils soient arrêtés. S'ils sont condamnés, qu'ils soient condamnés. S'ils vont fuir vers l'exil, laissez-les. Vous avez voulu vous mettre comme autorité suprême. À Kingakati, ils sont venus vous faire une aventure du genre nous sommes, notre loyauté, nous le devons à vous. Aujourd'hui, Tshisekedi les a récupérés tous. Est-ce qu'ils viennent encore vers toi? Maintenant, tu as eu des problèmes avec Tshisekedi. On ne peut plus vivre en paix au Congo à cause de ce que toi tu voulais, l'honneur que tu voulais. Mais ça, ce n'est pas normal. Maintenant, Jeannette, dans sa colère, qui veut venger son frère pour cette traîtrise, pour la trahison de tous ces kabylistes, Jeannette s'est résolue de pouvoir boucher les trous où tous ces kabylistes, Némi Mouilania, les Minako, les Chadari, leur compte. Jeannette cherche à punir ces gens. On va boucher cela. Comment ils vont boucher? On ne sait pas. Est-ce que Kabila avait conditionné l'ouverture des comptes de ces gens à une loyauté? On ne sait pas. Est-ce que les comptes de ces caciques du PPRD sont logés dans la même banque en Afrique du Sud ou à Dubaï ou quelque part? Je ne sais pas. Comment Jeannette peut avoir cette initiative-là? C'est-à-dire, il veut coincer ces gens, il veut leur montrer que leur traîtrise doit être punie sévèrement. La plupart que vous voyez cherchent à se protéger auprès de Félix Tshisekedi parce qu'ils ont compris qu'en restant avec Kabila, ils vont s'exposer. S'ils sont au moins dans l'union sacrée, là-bas, il y a une solidarité, ils pourront quand même survivre. Surtout certains, ceux-là qui sont venus avec leurs membres, des députés, tout ça. Ça peut faire l'affaire. Mais maintenant, Kabila n'a pas dit son dernier mot. Kabila est en train de jurer sur un chaos. Mais rappelez-vous, l'ambassadeur américain avait déjà parlé. Le département d'État ici aux États-Unis, ils ont déjà parlé. Aucune forme de violence ne sera tolérée. Une rébellion, une attaque, rien de tout ça ne pourra marcher. Il y a une attaque qui n'est pas encore amortie. Le complot n'a pas été désamorcé. Le complot est toujours là. La ville de Kinshasa est toujours sur les brasiers. La sécurité de la ville a été confiée aux vaillants soldats venus de l'Angola qui sont en train de soutenir le pouvoir du président Félix, qui protège les institutions de la République. Mais Kabila n'a pas voulu officiellement utiliser la FARDC parce que Kabila a des hommes dans la FARDC qui jurent sur lui, des hommes que lui a rendus généraux, colonels, tout ça, qui voulaient tout faire pour rendre à Kabila le pouvoir. Mais la manière dont les choses se passent maintenant, ces militaires n'ont pas la possibilité de pouvoir faire quoi que ce soit. Alors Kabila utilise
Kabila utilise des militaires qu'il avait toujours en réserve à gauche, à droite, dans des brousses, du côté de Bandundu, dans les Kasaï. Et vous avez vu que ces derniers temps à Kinshasa, il y a eu l'augmentation des fous. Batoma Boma. Il y en a beaucoup à Kinshasa maintenant. Des gens déguisés, des gens qui ont abîmé les visages, tout ça pour que vous puissiez voir que ces gens sont des fous. Ce ne sont pas des fous, ces gens-là sont des militaires. Nous venons de recevoir ce message. J'aimerais vraiment que tout le monde puisse écouter ce message. Écoutez ça. Donc, les services de la sécurité, j'avais déjà demandé au courant de la semaine passée, j'ai dit que le président puisse, bon, que les services de sécurité puissent boucler la ville de Kinshasa. Qu'il y ait bouclage chaque nuit, que les militaires soient dispersés à travers la ville en groupe pour traquer tous ceux qui traînent encore dehors la nuit, aller dans des boîtes de nuit, regarder les filles qui dansent là-bas. Est-ce que ce sont des filles congolaises? Est-ce que ce sont des filles qui parlent les lingala ou une langue, bon, les lingala parce que c'est Kinshasa. Regardez dans tous les coins des avenues, est-ce qu'il y a des gens, les SDF, les sans-abri, qui sont encore en train de traîner dehors? Il faut, tout celui que vous rencontrez la nuit, il faut l'interpeller, il faut qu'il puisse vous prouver qu'il est résident de Kinshasa. Il a une adresse. S'il vous dit non, moi j'habite telle place, vous allez avec lui jusque chez lui pour montrer, avoir quelques témoignages que la personne-là habite là-bas. C'est pour réduire la capacité à ces gens-là de se prendre des positions dans la ville. Il y a la route de Bandundu. J'ai posé la question la dernière fois. Mais les Rwandais qui avaient amené les vaches au Bandundu, jusqu'à aujourd'hui, on ne les voit pas. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont rentrés là où ils étaient venus de l'Est, ou ils sont restés là, ils ont déjà des maisons. Tous ces gens-là ont été déversés à Kinshasa. Il y a un jour, je ne sais pas comment ils se communiquent, où ils ont déjà préparé pour donner le go et attaquer la ville de Kinshasa. Donc il faut que la surveillance soit augmentée, que la route de Bandundu soit fermée. Les gens qui doivent venir de Bandundu, il faut qu'il y ait une barrière où on check tout le monde, tous les points d'entrée. Déjà, du côté d'Ensele, partout là-bas, il faut que la population puisse dénoncer. Vous voyez quelqu'un dans les coins, une personne que vous ne connaissez pas, il faut dénoncer, il faut appeler la police, il faut dire nous avons vu des gens ici. Dans les champs, les mamans, les gens qui ont les fermes, qui ont des champs tout autour de Kinshasa. Si vous voyez des gens autour de chez vous, il faut dénoncer. Dans les quartiers, la même chose. Vous voyez des personnes inconnues, il faut dénoncer. La route de Bandundu, c'est la route où beaucoup de ces criminels se dirigent vers la ville de Kinshasa. Ce message, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est un message authentique, mais suivons quand même ça. Écoutez, Banakini déjà, Ngana Sinabimi, Narisuna Kinshasa. Écoutez, cet audio, ça la rapide, Bope Sango Kaboun, et comme et pas chef de l'État, parce que je fais la clarité des choses. Maintenant, je peux vous dire que tous une équipe, il y a ma casse. Déjà, na Kinshasa, plus de 11 000 rebelles. Oyo Bazalaki, équipe Nyonso, Tozalaki na Bango, na Kanangakuna, o Bazalaki na entrée à Bujimai, Bango Nyonso. Alors, déjà, il faut que le chef de l'État fasse l'effort à Kanga, à bloquer. Entrée à Bandundu, déjà ils allaient bloquer. Et puis, la patrouille à Boutou, Nanzela à Bandundu. Parce que déjà, une équipe pour ces pour rejoindre Pembeni Wana, pour nous des ordres Wana. Alors, écoutez, neti déjà, Babimisi Kabila, il y a des ordres Makasi, parce que plan à Ezalaki, Abima, pour nous des ordres Salé Manasima. Alors, ça le fort,
ba bloquer déjà ba kwenyoso. Écoutez, bana kini bo ça les fort ata boyebi liboma na fanda ka pembeni na coin. Bo découvrir parce que tozaki belé à maboma même moi-même qui vous parle ici. Nazaki liboma. Mais na sina bimi na kini nazaki nte. Bo zwanga pe lisusu te. Bo zwanga te. Bakeba maboma nyonso boza nango ana pembeni ya bandako eza maboma te. Eza maboma te. Je vous dis boke na no dio basoda basa la patrouille butu soki basala yango te bozaka na 3 jours à pamba boza 3 jours na Kinshasa fe kopela wana 3 jours. L'audio a été envoyé aujourd'hui. Donc si nous devons compter, c'est-à-dire c'est l'audio d'hier soir. Je ne sais pas, attendez. C'est comme si c'est un audio. C'est un audio, je crois, d'aujourd'hui. 3 jours, c'est-à-dire demain lundi et mardi. Donc 3 jours, c'est les consignes, c'est les codes qui a été donné à tout le monde. Donc dans 3 jours, ils vont attaquer la ville de Kinshasa. Donc nous attendons 3 jours que tous les services de sécurité ne prennent pas à la légère ces messages. Vous pouvez dire, ah non, c'est faux. Non, non. Vigilance totale. Le chef de l'État, contrairement à ce qui a été dit le matin par un de ses collaborateurs, donc un des directeurs de la presse, je crois que c'est le directeur adjoint de la presse, Giscard Koussema, sur Top Congo, avait dit que le chef de l'État a reporté l'allocution à la nation, mais quelques temps après, on a confirmé que le chef de l'État va parler demain à 10 h. Donc, nous attendons tous. Il y aura beaucoup de grandes décisions. Moïse Katumbi a parlé aujourd'hui. Nous allons revenir sur ça. Aujourd'hui, c'était le premier jour de la deuxième session de formation des entrepreneurs. Il y avait beaucoup de monde. Mes chers amis, ne ratez pas. Demain, c'est le deuxième jour. Je sais que les gens me reprochent d'avoir renversé la caméra. C'est pas moi qui ai renversé, c'est la caméra qui, depuis que... Depuis que je ne fais pas le direct, hein, vous voyez, ce sont les liens. Dans chaque vidéo que j'ai sur YouTube, j'ai mis ces liens. Donc vous pouvez retrouver ces liens-là dans mes vidéos, dans la partie description. Après, la partie titre, il y a le titre, il y a description. Donc la partie où il y a les descriptions là, c'est là où j'ai mis ces liens. Vous pouvez cliquer là-bas et participer avec nous. C'est pendant 2 heures du temps, de 13 h à 15 h. Ça a commencé aujourd'hui, ça va jusqu'au 17. Donc participez massivement, enregistrez-vous aussi pour avoir votre certificat. Et voilà, c'est une formation gratuite, une formation de haut niveau. Beaucoup de choses, vous n'avez pas idée, il faut vous connecter et écouter ça. Je remercie tous ceux qui sont en train de nous appeler. J'ai eu beaucoup d'appels aujourd'hui pour le Legal Shield. Tous ceux qui ont besoin d'avocats, oui, continuez à nous appeler. Maintenant, là, quand je vais terminer l'émission, vous pouvez appeler. Je vais vous enregistrer. Ça ne me prend pas 5 minutes. Donc, ayez votre carte bancaire, ayez votre carte d'identité avec vous, un email et votre social. On va le faire très vite. Et soyez sûrs, nous sommes une grande compagnie et beaucoup de gens qui sont aujourd'hui membres, ils bénéficient déjà des services de Legal Shield.
soyez aussi parmi ceux-là qui vont se connecter déjà cette nuit ou demain matin. Nous attendons, c'est 24 $ par mois. 24,95 $, vous avez un avocat. Imaginez aux États-Unis. Vous vous promenez, n'est-ce pas? Vous avez votre voiture. Partout où vous partez, vous savez que vous avez un avocat. Quelle assurance! Parce que quand vous êtes dans un problème, vous n'avez pas à vous poser beaucoup de questions. Il faut trouver un avocat. Non. Directement un avocat, vous l'appelez, il sera là pour vous servir. Vous avez votre avocat. C'est une bonne chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, appelez-moi. Mon numéro c'est 9. Je n'ai pas dit numéro. Parce qu'à Kinshasa, on dit numéro naoni. Numéro nao combien? Non, ce n'est pas numéro. C'est numéro. Bon. Oh là là, oh là là. Mon numéro, c'est le 972 891 0976. 972 891 0976. Ça concerne seulement ceux qui sont au Canada et ceux qui sont aux États-Unis. Vous êtes en Zambie, vous n'êtes pas concerné. Ok? Peut-être que l'année prochaine, nous pouvons élargir nos opérations en Afrique. Mais pour l'instant, en Europe, c'est la Grande-Bretagne qui est déjà aussi dans l'Eagle Shield. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo et c'est fait. Avec Dieu, nous vaincrons.